m'aider et tout ce que vous voulez, elle vous donne. Non? Toutes les positions, oui, ça aussi c'est méditation. Il faut qu'on se dise la vérité. Ça aussi c'est méditation. Hein? Elle vous donne toutes les positions. Position chat, au debout, levato. Il y en a même, c'est viande. Vous qui mettez viande, la viande, vous allez mettre viande sur votre truc là, lorsque vous avez vos menstrues là. Je dis les choses, je ne cache rien. Vous mettez ça pour que les sangs de menstrues là puissent aller dessus. Bien comme ça pendant 5-6 jours. Après, vous enlevez, elles découpent ça, elles vous font mantingeant, elles vous font sauce avec, elles vous font nourriture avec, et vous mangez. Vous dormez là-bas, vous l'aimez. Vous oubliez vos femmes à la maison. Des fois, vous mourrez vite, vous les hommes là. C'est bien fait pour vous des fois. Nous sommes tous les créatures de Dieu, ok? Mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Joyeux Noël à tous. Hein? La méditation d'hier disait qu'il est essentiel pour le chrétien de fêter Noël. Tout part de Noël. Sans la venue de Jésus, il n'y aurait pas eu de réconciliation entre Dieu et nous. Il a tant aimé, il nous a tant aimé, notre Dieu, il nous a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour ça que Jésus est venu. Si vous croyez en Jésus, si vous le reconnaissez comme votre Dieu, si vous le reconnaissez comme le Fils de Dieu, si vous le reconnaissez, vous reconnaissez sa qualité, ce qu'il est venu faire, ce qu'il est, et que vous le remettez votre vie, alors vous aurez la vie éternelle. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, il y a d'aucuns qui disent ceci. Pourquoi est-ce que Dieu aurait eu besoin de prendre la condition humaine, de venir sur la terre avant de pouvoir sauver? Puisqu'on dit que c'est lui qui a créé l'humanité, puisqu'on dit que c'est lui qui a tout fait, de là-haut, il pouvait tout résoudre, il pouvait tout régler. Pourquoi est-ce qu'il a eu besoin d'envoyer son Fils avant que cette réconciliation-là ne se fasse, avant de faire ce qu'il a à réaliser dans nos vies? C'est très simple. Il y a un passage d'Hébreux 2:17 qui dit ceci. En conséquence, il a dû être rendu semblable à toute chose à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. La partie qui m'intéresse dit, il a dû être semblable en toutes choses à ses frères. C'est-à-dire, Jésus est venu sur la terre nous montrer l'exemple, en fait, quoi, pour qu'on ne dise pas, oui, nous faisons ceci, nous tombons dans le péché, et voilà, nous sommes chers. Lui-même, il a dit, sa parole nous dit, affirme que nous sommes chers, donc nous ne sommes pas esprits. Dieu est esprit, eux, ils sont esprits. Eux, quand on dit eux, c'est trois en eux, quoi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont esprits. Par conséquent, ils ne vivent pas ce que nous vivons. Nous sommes des hommes, nous sommes en chair, oui. Donc, c'est normal que de temps en temps, que nous tombions dans le péché, voilà. Et c'est pour ça, comme Dieu nous connaît assez suffisamment, c'est lui notre créateur. Alors, comme il nous connaît assez, il dit, je vais envoyer Jésus, mon fils. Jésus est le Verbe qui sort de la parole de Dieu, d'accord? Je vais l'envoyer, il va prendre votre condition et vivre comme vous montrer l'exemple. Et c'est ce qu'il a fait. Il a vécu sur la terre comme nous. Jésus a eu froid comme nous quand il faisait froid. Il a eu chaud comme nous quand il faisait chaud. Et Jésus a subi toute tentation, comme nous aussi. Donc, il a fait ça. J'ai dit tantôt, je me répète, pour servir d'exemple. Là, aujourd'hui, lorsque nous aussi nous retrouvons dans ces situations-là, nous nous rappelons que Jésus aussi a dit par là, que Jésus est passé par là, mais il a vécu comme nous en toutes choses, mais il n'a pas connu de péché. Donc, ils disent, oui, il ne pouvait pas pécher parce qu'il est esprit. Attention, il est venu sur la terre et il est venu comme tout homme, en chair et en os, comme tout homme. Donc, il a tout vécu comme nous. Donc, il a connu la soif, tout ce que l'on peut connaître, il a connu. Alors, lorsque nous traversons des situations, nous devons avoir comme référence à Jésus qui est notre maître. La parole de Dieu nous dit qu'il n'a pas péché. Il est venu comme ça, il est reparti tel qu'il est venu, sans péché. Nous pouvons
essayer au quotidien de mettre, quand je dis essayer, c'est ceci, c'est que nous pouvons avoir la volonté, quoi. D'accord? Parce que tout part par la volonté. Il y en a qui n'ont pas la volonté de sortir de leur nouvelle manière de vivre. Mais une fois que tu as la volonté et que tu essaies de mettre tes pas dans ces pas, tu trouves la force dans ce que Jésus a fait, dans ce que Jésus a réalisé pour toi. C'est pour ça que vous allez constater qu'il y en a, quand on leur parle de péché ici, oui, on va toujours parler de péché. Parce que c'est ça, en fait, qui disperse les hommes. C'est ça qui divise, qui éloigne l'homme de Dieu. Il y a une chose que Dieu déteste, c'est le péché. C'est pourquoi il a pris soin de nous donner ses lois, de nous donner ses commandements. Si vous ne voulez pas que je sois l'un de vous, alors ne faites pas ci, ne faites pas ça, ne faites pas ci. Si vous faites ci, voilà les conséquences. Si vous vous comportez de telle manière, voilà les bénéfices. Il a pris le temps de tout détailler. Le prescripteur, les médecins, les pharmaciens, quand ils écrivent, ils fabriquent les médicaments, ils viennent après vous dire, voilà ça, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, voilà le mode d'emploi. Dieu, nous sommes ses créatures et il donne notre mode, c'est-à-dire la vie là. Comment est-ce qu'il faut vivre dedans? Et tout est détaillé dans la Bible. Mais nous refusons, nous disons donc que nous ne voulons pas ça. Tant que tu vas dire que tu ne veux pas ça, tu vas toujours vivre une vie qui ne va pas t'agréer, quoi. Comment se fait-il que des gens ont des millions, des gens ont des milliards, mais ils ne sont pas satisfaits? Ils sont toujours à la quête de quelque chose. C'est parce que Christ n'est pas là. Tu peux tout avoir dans le monde. Tu peux avoir toutes les couleurs de femmes. La longue, l'élancée, la courte, la trapue, la mince, la skinny, la A pour tous les noms, celle qui a beau là-bas, celle qui n'en a rien, tout ce que vous savez là. Et tu peux tout avoir avec tes milliards, mais tu ne seras jamais satisfait. Il y aura toujours une quête de soif quelque part. À maison, voiture, argent, tu auras tout ça. Les gens, ils sont tout ça, mais ils sont tout le temps à la requête, à la recherche de quelque chose. Christ, c'est Christ qui comble. Une fois que tu vas pas accepter que Jésus est venu pour toi, que Jésus est venu donner sa vie pour toi, pour te donner une force, les gens ne comprennent pas. La venue de Jésus, nous la célébrons parce que c'est à partir de là, je ne cesserai jamais de le dire, ça, tout est parti de la chrétienté, est parti de la naissance de Jésus. Il est venu pour nous réconcilier avec le Père. Si tu l'acceptes, d'accord, comme ton Seigneur, ton Maître, et Seigneur, tu lui remets ta vie, là, son esprit viendra habiter en vous. Il y aura une réconciliation au préalable et son esprit viendra habiter en toi. Et c'est cet esprit-là qui va te guider dans cette vie-là, dans ce monde-là. C'est pour ça que d'autres vont faire des choses. Il y a des choses, donc toi, si tu as l'esprit de Dieu en toi, que tu vois que c'est pas normal. Tu le sais, quand on a l'esprit de Dieu en soi, on sent les choses qui ne vont pas. Ce que tout le monde applaudit, ce que tout le monde... C'est-à-dire, toi, tu es là, mais tu sais que ça te met dans un état pas possible, quoi. C'est que tu es scandalisé, mais les autres, ils sont dedans. Ils sont dedans, ils sentent rien. Ça ne leur dit absolument rien. C'est normal parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. Ils sont refusés de Christ. Pour avoir l'esprit de Dieu, on ne cessera jamais de le dire. Pour avoir l'esprit de Dieu en soi, il faut accepter Christ. Ça part de ce jour, ça part de la Noël, ça part de la naissance de Jésus. Accepter sa naissance, qu'il est venu pour ça. Lui remettre sa vie, donner sa vie. D'accord? Donc aujourd'hui, fêtez bien, bonne fête à vous, mangez, prenez vos verres, prenez tout ce que vous avez, d'accord? Faites tout ce que vous voulez dans la paix. Oui, d'accord? Dans les limites, faites tout avec sobrement, d'accord? Et tout en ayant en tête que ce jour, au-delà des fêtes et tout, prendre conscience que Jésus est venu donner sa vie pour nous et nous libérer de nos vaines manières de faire, de penser, d'accord, de nos vains comportements pour que nous puissions avoir le salut, pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu, pour que nous puissions dorénavant être appelés fils et filles de Dieu. Il y a une chose quand on dit, les gens ne sont pas d'accord, mais c'est la triste réalité. Dieu a créé tous les hommes. Nous sommes tous les créatures de Dieu, ok? Mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Je me répète, Dieu a créé Jean comme l'un à joie et tout. Mais Jean comme l'un à joie et tout là, tous ne sont pas des enfants de Dieu. Quand tu dis ça, ils sont étonnés.
il y a des bénédictions qu'il déverse sur tout le monde, que ce soit sur le beau ou sur le mauvais. Par exemple, la pluie, quand il pleut, le bon et le mauvais, tous reçoivent la pluie, d'accord? Il ne met personne à part. Mais il y a des choses pour lesquelles il n'a besoin, il n'utilise que ses enfants à lui. Et c'est l'Esprit de Dieu qui fait de nous des enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants, que nous sommes fils et filles de Dieu. C'est très important de prendre conscience de cela. Et c'est à partir de ce moment que vous commencez à voir les choses comme Dieu veut que vous les voyez. Tout devient nouveau. C'est pourquoi on dit, quand vous recevez Christ, toutes choses, 2 Corinthiens 16, 3, 17, bref, je ne vais pas dire n'importe quoi, d'accord? C'est dans 2 Corinthiens quand même, d'accord? Et pour dire que lorsque vous recevez le Seigneur, toutes les anciennes choses là passent, d'accord? 2 Corinthiens 5, 17, je pense, toutes les anciennes choses passent, d'accord? Et toute chose devient nouveau. Votre passé devient passé. Quel que soit ce que vous avez eu à faire, est-ce que vous avez... Parce que quand on dit ça, ça étonne les gens, mais il y en a qui ont pour boulot de faire partie les gens. Tu les énerves, ils vont au village pour toi, ils reviennent. La semaine prochaine, ou bien quelques temps après, le temps qu'ils ont mis là, le temps là vient, et puis tu pars. Au moment où tout le monde pleure, ils sont contents. Ils savent que oui, ça fait un. C'est moi qui l'ai insulté, c'est moi, il a osé me défier. Allez, ça fait un, moins une personne me défie. Il est content. Il y en a qui sont comme ça. Ils sont contents. D'accord? Et ils le font. Ils le font pas une fois, 2 fois, 3 fois. Ils le font. Et quand ils finissent de le faire, c'est qu'ils ont des choses qu'ils font. Ils ont des cérémonies qu'ils font pour que l'esprit de la personne décédée ne vienne pas les hanter. Ils savent bien ce qu'ils font. Ils se protègent. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils se sont des démons incarnés. Et ces gens-là sont devant nous comme des anges. Nous les adulons, nous les respectons. Ce sont nos besties, ce sont nos frères. Mais ce qu'ils sont en réalité, c'est Dieu seul qui le sait. C'est pourquoi Dieu dit que le cœur de l'homme est tellement profond, on dirait un peu plus profond qu'un puits. Dieu qui a créé l'homme a dit de l'homme que son cœur est plus profond. C'est-à-dire que le puits, on ne peut pas comprendre l'homme. Il n'y a que Dieu seul. Il n'y a que si Dieu ne te sauve pas de la main des hommes, non, c'est que tu es foutu. Il faut avoir Dieu dans son affaire. Sinon, l'homme, il est à côté de toi en train de rire, en train de sourire, qui est toi-même, tu l'aimes, mais ce qu'il est en réalité, tu ne sais pas. La nuit, là, s'il devient un chat gris, tu ne sais pas. C'est Dieu seul qui sait. Et ils sont à côté, peut-être que c'est la personne même avec qui tu es, peut-être que c'est le dernier même des killers. Peut-être que c'est lui là même, c'est ce qu'il fait au quotidien. Pas au quotidien, mais bon, c'est son travail, quoi. C'est son travail. Il y en a qui n'ont pas pitié, vous n'avez pas pitié. Pour monter, il faut, tout le temps. Ce sont eux quand vous entendez qu'un enfant a disparu, qu'une femme a disparu, qu'il y a une personne qui a disparu, qui commandite, ce sont eux qui les commanditent. Parce qu'ils ont besoin d'un organe pour pouvoir faire un médicament pour pouvoir évoluer. Un médicament. Ils sont venus me dire, si quelqu'un va rentrer dans mon inbox pour me dire ceci, ah, madame, je vois que vous faites des vidéos, vous faites tellement d'efforts, il y en a qui ne font pas assez d'efforts comme vous, mais qui ont des millions de vues en fait. Quand ils postent, il y a des millions de vues. Mais vous ne faites même pas. À peine qui regarde même vos vidéos. Alors moi, j'ai la solution pour vous. D'accord? Et ce qu'il me propose, c'est que quoi? Il faut que qu'il me fasse des... Je dis, mais attends. Avant, en ce moment-là, je n'avais pas commencé Pain Divin. J'étais dans Orient Parle. Je faisais Orient Parle surtout sur Facebook. J'étais pas sur TikTok, sur Facebook, Orient Parle. D'accord? Donc, il est venu dans mon inbox pour me le dire. C'est-à-dire, me faire un médicament là. Moi, je viens me la paix, mettre dans la bouche, faire des trucs comme ça, et j'aurai de l'audience là. Mais chérie, je suis allé déjà, sur son profil, j'ai cliqué dessus pour aller regarder. Qu'est-ce que j'ai vu? Lui-même là, ces vidéos là, à peine ça fait 100. À peine ça fait 100, à peine ça fait 200, à peine ça fait 300. Et c'est lui qui veut me dire qu'il a une solution pour moi, pour que des milliers de personnes puissent me voir. Mais je me suis moqué de... Moi, j'ai pas... Ceux qui me connaissent, ils savent que moi, j'ai pas ma langue dans ma bouche. Dans la paix du Seigneur, je vais te dire ce que... Calmement, dans la paix du Seigneur, je te dis ce que je pense de toi, ce que tu es. Je l'ai bien servi. Il a compris, il n'est plus jamais revenu. En fait, lui, déjà, il n'a pas ça. Il y en a qui ont ça, d'accord, et qui savent réellement le faire. Il y a beaucoup d'influenceurs, c'est choquant, mais c'est vrai. Beaucoup d'influenceurs, beaucoup de personnes qui sont sur les réseaux, mais qui rayonnent, mais pas par leur propre force. Parce qu'ils sont allés voir des marabouts, parce qu'ils ont des choses qu'ils n'ont pas.
Il y a tellement de secrets. Ils le disent. Nous sommes autant de versos là. D'accord? Tout ce qui est caché est mis à nu. Les organes des hommes, même eux-mêmes, ils viennent témoigner. Allez sur YouTube, il y a tellement de témoignages des gens. Il y en a un Burkinabé que j'ai suivi la dernière fois, la semaine dernière, mais lui, il a parlé à visage découvert. Sinon, les autres, ils n'aiment pas qu'on les voit. Ils parlent comme ça. Hein. Peut-être on les filme de dos, tout ce que vous savez là. Mais lui, il a parlé à visage découvert. Vous avez un boulot, n'est-ce pas? Vous êtes DG, vous êtes DRH, vous êtes entrepreneur, vous êtes femme qui va au marché, tout et tout. Eux, leur boulot, j'ai oublié le nom. En tout cas, eux, ils s'occupent de tout ce qui est enterrement, tout ce qui est corps là, enterré, déterré, eux, ils s'occupent de ça. Et en fonction, vous savez que quand vos parents décèdent et que vous allez pour enterrer, pour acheter la tombe, on vous demande son âge, on vous demande de quoi la personne est morte, on prend les informations sur la personne. D'accord? Moi, je ne savais pas qu'on faisait ça. C'est quand ma maman est décédée et que je me suis confrontée à ça, j'ai su que on faisait tout ça là. Bien? Il paraît que c'est à partir du moment qu'ils arrivent à localiser les tombes qu'il faut vandaliser après l'enterrement. Au travers de ces informations, ils savent que telle personne est morte d'un accident. Donc, on va chercher ses os, on va découper sa dépouille après parce que on a besoin de telle partie-là. Comme c'est par accident, il est mort de façon chaude là, chaud là. On a besoin de telle partie pour aller faire quelque chose avec, c'est-à-dire, peut-être qu'un politicien a besoin de ça pour être chaud. C'est-à-dire, quand il sera là, tout le monde est chaud. C'est pas secret, hein, j'ai vu, c'est sur les réseaux, j'ai écouté. Donc, je ne suis pas en train de dévoiler le secret de quelqu'un. Même si vous me lancez de sol, ça n'a pas marché. Parce que c'est des gens ont déjà dit. Même si vous essayez de me faire truc là, moi, je suis dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus me couvre mes pages et avec moi. Donc, je dis ce qui est pour que les gens puissent se rendre compte de l'énormité des choses que les gens font, en fait. D'accord? Tout le monde est comme ça en journée, tu vois, ils sont tous comme ça, mais ce qu'ils font, ce qu'ils sont, seul Dieu le sait. Alors, Dieu dit, si vous, parce que je suis en train de parler là, c'est possible qu'une personne soit en train de me regarder et soit comme ça. De toutes les façons, les messages de Dieu ne sortent jamais en vain. La parole de Dieu nous dit dans Isaïe que quand sa parole sort là, quand Dieu utilise ses enfants, ses poissons, ses ointes pour parler là, quand ça sort, ça ne tombe pas, quand ça tombe là comme de l'eau là, ça ne retourne jamais à lui sans avoir fait ce qu'il se sait à faire, sans avoir fécondé quelque chose. Jamais. Dieu est en train de s'adresser à quelqu'un aujourd'hui. Même si toi, tu es quelqu'un comme celui que je viens de décrire aujourd'hui, comme ça là. Aujourd'hui là, Jésus, sache que Jésus est venu pour toi aujourd'hui. Que quel que soit le nombre de ça là que tu as fait, que Jésus est là pour te pardonner, que c'est pour ça qu'il est venu. Vous, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes au marché? Parce qu'il faut là aussi quelque chose qu'on trouve dans le marché. On fétiche, c'est-à-dire on envoie des soins à son camarade, à l'autre qui est à côté pour qu'on ait seul le monopole. Qu'est-ce que vous allez faire avec tout ce que vous voulez? Bientôt là, vous allez partir. Notre temps là, c'est un peu. J'ai appris hier le décès d'un éminent professeur là. Ici, les gens, beaucoup le connaissent, Bagnan en son temps, mais c'était Bagnan. Tout le monde criait, c'est lui, tout le monde crie son nom à gauche et à droite. Mais le temps est parti, le Tout-Puissant, Bagnan est parti. Quel que soit ce que vous êtes, vous allez partir. Alors, et comme vous ne savez pas quand est-ce que ça va être, Dieu vous donne la possibilité aujourd'hui d'accepter Jésus, d'accepter que Jésus est venu pour vous, d'accepter que Jésus est venu vous réconcilier avec lui. Acceptez-le. Remettez-lui votre vie, d'accord? Et il vous donnera la force. Fêtez Noël, mais sachez qu'en remettant sa vie à Jésus, qu'en acceptant Jésus, en acceptant l'œuvre de la croix, en acceptant que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est venu pour nous sauver de nos péchés, il va c'est-à-dire, vous savez, cette réconciliation-là, vos péchés là antérieurs vont passer et vous allez devenir une nouvelle personne. Et son esprit, l'esprit de Dieu viendra habiter en vous. Vous donnera la force. Et dorénavant, ce que vous faisiez là, même si on vous le propose, vous allez dire non, je ne veux pas. C'est pour ça qu'on voit les gens qui étaient sorciers, mais à un moment donné, ils disent je ne veux pas parce que l'esprit de Dieu est venu en eux. Et une fois qu'on a l'esprit de Dieu, quand l'esprit de Dieu est en soi, cet esprit-là nous montre, nous dit, c'est-à-dire, on n'a pas besoin de vous dire que ça c'est mauvais. L'esprit de Dieu en vous fait détester ces choses. Comment vous pouvez
peux dire à une fille, aujourd'hui, une fille qui veut porter des mèches brésiliennes, voilà ce que moi c'est sur la tête là. Combien j'ai acheté ça même? Ça même, c'est pas combien? 10 000 ou bien 12 000. Et je l'ai acheté depuis. 10 000 ou bien 12 000, j'ai acheté depuis. D'accord? Et je mets, je mets. Ça, je suis fatiguée, je dépose, après je mets. Parce que c'est ce que je peux. Ma possibilité là, c'est ça que ça me donne. C'est-à-dire, j'ai pas pris ça chez quelqu'un. J'ai pas pris ça chez un homme. C'est moi-même là. C'est moi-même. C'est le travail là, ma sueur là. C'est avec ça que je l'ai pris. Et ça me va comme ça. Mais comment vas-tu expliquer à une fille qui, elle veut des brésiliennes de 400, 500 000. Les filles aujourd'hui, elles sont prêtes à mettre 200 000, c'est petit, 200, 300, 400 000, oui, ça étonne des gens, mais 400 000, allez demander de mèches de cheveux naturels sur la tête, alors qu'elles-mêmes, elles ne font rien. Elles n'ont pas de boulot, elles n'ont pas un travail fixe, elles n'ont rien, elles n'ont pas quelque chose à faire. C'est-à-dire que quand tu demandes, c'est quoi ton travail, c'est quoi ton boulot, elles ne peuvent pas te le dire, hein. Tu travailles où? Elle ne peut pas te le dire, mais elle a les sacs de marque. Elle a les sacs de marque. Elle se change, elle va à Dubaï, elle se filme dans des je sais pas, classes et tout. Elle vous voyez, mais elle vit de quoi si ce n'est pas de... je ne vais pas sortir le nom. Elle vit de quoi? Si ce n'est pas de promener, de passer sous les hommes là, d'être comme un coton, comme quelqu'un le dit, on est un coton et tout le monde passe ce soir. Une fille comme ça, comment peux-tu lui dire de s'accommoder avec la mèche la perruque de 10 minutes qui est sur ma tête? Elle va te dire, ouf, elle ne peut pas. Elle ne peut pas, donc elle est obligée d'aller d'homme en homme. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas l'Esprit de Dieu en elle. L'Esprit de Dieu qui fait détester ces choses-là, elle ne l'a pas en elle. Une fois quand elle va donner sa vie à Jésus, cet esprit-là a fallu dire, c'est-à-dire il n'y a pas meilleur enseignant que le Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis aux gens, aucun homme ne peut empêcher un autre semblable comme lui de pécher. Hein? Aucun. Si l'Esprit de Dieu ne fait pas le travail au cœur, c'est pour ça que quand on dit aux chrétiennes, aux chrétiennes, n'allez-vous pas vous marier avec les païens. N'allez pas, la parole de Dieu l'interdit. Vous pensez que Dieu est zinzin? Il est trop intelligent. Parce que toi, tu es quelqu'un de carré, tu as reçu une éducation chrétienne, tu sais que nous, on ne fait pas des cris-cris, on ne fait pas ça, c'est Dieu et tout et tout. Tu as ton habitude, c'est la prière et tout et tout. Mais comment tu peux aller t'acoquiner, te mettre ensemble avec quelqu'un qui ne connaît rien de tout ça? Et tu te dis, non, il va commencer à venir à l'église, il va changer, oh. Je vais prier pour lui, oh. Dieu écoute les prières, oh. Il va changer. Oh. Quelques jours après, tu te rends compte que c'est ton sorcier. Il va être ton sorcier. Il va être ton sorcier parce que ce que tu fais de lui là, il ne l'a pas et on ne force pas quelqu'un à changer. Si l'Esprit de Dieu ne le fait pas, vous ne pouvez jamais par vous-même vous le faire. Vous ne pouvez pas. Ok? Alors que s'il avait l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui va travailler en lui pour qu'il dise, mais écoute, laisse tomber, c'est pas bon. Moi, quand moi j'étais dans le monde et que j'étais avec un homme marié, j'ai dit ici, pour ceux qui ont l'habitude de m'écouter, j'ai dit ici que ma maman a dit, niet, je veux pas ça pour toi. Mon frère, mon jeune frère, mon petit frère, bon, lui, il n'était pas d'accord, mais il n'avait pas le courage d'ouvrir sa bouche pour me dire, mais en fait, ma soeur, ce que tu fais là, je ne suis pas d'accord, ok? Ma soeur a dit, niet. Oh, ma soeur, là, ma soeur, merci, ma soeur chérie. Merci, ma soeur chérie. Elle a ouvert, elle a dit, ma soeur, je ne veux pas ça de toi. Elle a toujours dit, oh mon Dieu, mon cœur c'est ma soeur, non, je ne veux pas ça de toi. Je voyais qu'elle était triste. Tout le temps qu'elle me parlait, c'est triste. Mais je dis non, je n'écoutais pas. Mais est-ce que quand le temps a sonné pour que je puisse partir, pour que je puisse laisser tomber là, est-ce qu'ils étaient là? Ils n'étaient pas là. C'est Dieu qui a fait, c'est Dieu qui a fait ce travail-là à moi. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a travaillé pour me montrer que ça, c'est pas bon. C'est l'Esprit de Dieu qui me montre ça, ce n'est pas bon. Quitte là, c'est pas bon. Sors de là. Donc, les gens ont beau vadrouiller, aller d'homme en homme, de femme en femme pour d'autres, c'est marathons, s'ils ont des cahiers pour des records, pour savoir, il y en a, c'est des amis, des clubs, et il se passe, dans les quartiers, dans les services, il se passe des filles, il se passe, voilà, je suis passé par celle-là, et puis que Dieu fasse que vous ne fassiez pas partie
de ces gens qu'on va écrire dans leur cahier. Moi, j'ai déjà fait ça. Et toi, tu as déjà fait ça? Toi, tu as déjà fait ça? C'est mal, hein? C'est honteux. Femmes, faites attention à vous. Si on vous dit ça, vous devez pas... Vous, ça ne vous dit rien, en fait. Parce que si vous voulez la promotion, vous pouvez passer par tous. Et après, vous n'avez pas de valeur. L'autre dit, comment on fait? Moi, j'ai déjà vu ça. Hein. L'autre aussi dit, moi, j'ai déjà vu ça. Hein. Et chacun, ils ont tous vos noms dans leur cahier. C'est pas bon, hein? Donc, si une fois que vous avez reçu Jésus, il vit en vous par son esprit et c'est lui qui vous montre que ce que vous faites là, c'est pas bon. C'est son esprit qui va vous faire détester. Vous allez vous asseoir et vous demander, mais c'est comme aujourd'hui, je m'assieds, je me dis, attends, comment est-ce que j'ai fait pour sortir avec un homme marié? Cette question-là, quand au début de ma conversion, je pleure, c'est-à-dire tellement je pleure. Quand je m'assieds, c'est-à-dire, quand je dis je pleure là, c'est que je pleure sérieusement et devant Dieu. Je me dis, comment est-ce que j'ai pu? Qu'est-ce qui m'a pris? Comment est-ce que j'ai pu faire ça? Oh Dieu, je coulais des larmes devant Dieu. Heureusement que son esprit est là pour nous consoler, pour nous dire, ça va, c'est passé ma fille, c'est passé, il te dira, c'est passé, laisse ça partir au passé. Maintenant, tu es mien, maintenant, tu m'appartiens. Ok? Laisse, oublie tout ce qui est passé là. Maintenant, le tableau est à zéro. Tous tes péchés là, je l'ai effacé. D'accord? Et on reprend à zéro. Son esprit maintenant vient m'habiter. Et c'est cet esprit-là qui me fait détester. Quand je dis que je pleurais là, c'est son esprit en moi qui m'a montré des choses, qui m'a dit des choses. Et je voyais que, non, on ne devrait pas faire cela. D'accord? Donc on dit, mais le monsieur là, c'est qu'aujourd'hui même là, c'est-à-dire l'adultère là, les gens ont légalisé ça. Tout ce qui est mauvais là, quand tu dis ça, c'est toi, on va te répondre, ah, quitte là, qu'est-ce qu'elle raconte ça là? Tout ce qui est mauvais, mais on ne va jamais cesser de le dire. Moi, je ne vais pas parce que je veux que les gens soient avec moi, que je veux que les gens soient nombreux sur mes lèvres, que je veux que les gens m'apprécient, que Eddie et aller dans le sens de l'homme. Non, je n'irai jamais dans le sens de l'homme. Et moi, j'ai toujours dit, hein, moi, quand je vais m'asseoir en live, je fais ce que le Saint-Esprit me demande de faire. J'ai pas besoin d'avoir plusieurs personnes dans le live, même si c'est une seule personne. Je vais parler parce que l'Esprit de Dieu sait. Quand il veut parler, c'est que j'ai quelqu'un à qui je vais parler. Vous voyez ce que c'est en train de dire? Dieu sait que c'est à quelqu'un qui veut parler. Il va ouvrir ma bouche, passer par ma bouche pour parler, pour toucher cette personne-là. Donc, je ne suis pas là pour, caresser les gens dans le sens du poil pour que le diable puisse après les flécher. Non, on ne fait pas ça. Donc, si tu es noir, je te dirai que c'est noir. Tu es rouge, je te dirai que c'est noir. Ceux qui vous disent que c'est bon d'avoir plusieurs femmes, là, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a même une église qui vous dit que les grands hommes, là, ils sont polygames. Oui, c'est vrai. Mais vous n'avez pas l'esprit. La Bible, là, comment vous l'analysez? Comment vous lisez la Bible? La lettre tue, l'esprit vivifie. Dieu a donné une seule femme à Adam, a donné Ève à Adam. Et les hommes, dans l'ancien temps, ils faisaient à leur tête. Ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu venait. Jésus n'était pas venu. Donc, l'Esprit de Dieu venait sur eux. Quand Dieu voulait les utiliser, il faisait venir son Esprit sur eux. Et ils finissent de faire ce qu'ils ont fait. Une fois qu'ils ont fini de faire ce qu'ils ont fait, l'Esprit se retire et part. Et ils deviennent des hommes simples comme nous. Mais après la venue de Jésus, son Esprit, au travers du Saint-Esprit, est venu habiter en nous. L'Esprit de Jésus est en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Pour nous dire des choses, pour nous montrer des choses, pour nous dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et la polygamie n'a jamais été la volonté de Dieu. Il y a la volonté permissive. D'accord? Et ce que nous avons la volonté permissive de Dieu et la volonté parfaite de Dieu. Dieu les avait laissés. C'était une volonté, c'est permissive parce qu'il n'avait pas l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui t'encourage, c'est l'Esprit de Dieu qui te fortifie, c'est l'Esprit de Dieu qui te montre que ça, c'est pas bon. Et une fois quand tu as cet esprit-là, tu te rends compte, toi-même, tu sais que ça là, un homme, deux femmes. Vous avez déjà vu deux femmes s'aimer? C'est une question que je vous demande. Hein. Vous avez déjà vu deux femmes, une femme là, et l'autre là, une autre famille. Celle l'autre aussi a une autre famille. Elles sont sorties de familles différentes. Même Marie, vous-même, c'est pourquoi vous mourrez vite. Des fois, je dis, c'est bien fait pour vous. Ne vous fâchez pas, c'est la vérité. Des fois, vous mourrez vite, vous les hommes là. C'est bien fait pour vous des fois. On va dire ça. Oui, on va dire ça. Je parle sous le couvert du Saint-Esprit. Je parle sous le couvert du Saint-Esprit. Des fois, c'est bien fait pour vous. Vos femmes sont à la maison. La pauvre dame, elle est à la maison avec les enfants.
Aujourd'hui, vous lui amenez chaude piste. Demain, vous amenez colocossé. Après, vous amenez syphilis. Après, vous amenez... Et la pauvre dame, elle est tout le temps en train d'aller chez la gynécologue parce que vous avez pris je sais pas, la décision de ne pas rester tranquille. Alors qu'à la maison, elle sait que vous êtes dans votre désordre là et elle ne peut pas se refuser à vous. Sinon, c'est ça, c'est une femme qui ne respecte plus. Elle ne peut pas dire non. Parce que sinon, on va dire qu'elle ne respecte plus, on va mettre ses affaires au dehors, qu'elle n'assure plus ses devoirs conjugaux. Et au dehors, il y a Adjoa qui va, elles ont l'air innocents. Des filles, des petites filles qui disent, mais c'est bébé, chuchu. C'est ça ce qu'elles vous disent, non? Bébé, et tout ce que vous voulez, elles vous donnent, non? Toutes les positions, oui, ça aussi c'est méditation. Il faut qu'on se dise la vérité. Ça aussi c'est méditation, hein. Elles vous donnent toutes les positions. Position chao, au debout keyo, le vato. Tenez-vous tranquille, ce que je suis en train de dire là, je vais poster ça. C'est une personne, nous sommes en live, je vais poster. Parce qu'après tout, nous sommes des hommes et nous savons ce qui se passe au sein des couples. Elle vous fait monter, descendre dans toutes les positions. D'accord? Et vous nous faites faire tout ce que votre femme, vous ne pouvez pas demander à votre femme à la maison, elle fait à l'odeur. Donc, et là, vous êtes tranquille. Elle vous baisse. Vous savez vos noms dans les cadenas. Aujourd'hui, vous savez votre femme et vos enfants, demain, vous les détestez à mort. Après, il y a la minette là de 16 ans là. Vous c'est une fille. Est-ce que vous savez même que les filles de 10 ans, 15 ans là vont chez les féticheurs? Vous le savez? Aidé par le maman. Parce que la maman a vu que c'est un monsieur qui est venu la déposer. Il a voiture, il a maison. C'est quoi son travail? C'est ça, je vous demande, je vous le dis. Quel travail il fait? Quel boulot il fait? Il est DG. Il est DH. C'est un entrepreneur. Et c'est la maman même qui se lève pour aller basser, pour aller faire des choses, pour donner à sa fille pour vous. Elle va mettre des trucs là, dans le cesse, vous rentrez dedans, c'est fini. Elle vient avec la nourriture, avec son visage, on vous pose ça dedans, c'est fini. Et il y en a même, c'est viande, vous qui mettez viande, la viande, vous allez mettre viande sur votre truc là, lorsque vous avez vos menstrues là, je dis les choses, je ne cache rien, vous mettez ça pour que les sangs de menstrues là puissent aller dessus, bien comme ça pendant 5-6 jours. Après, vous enlevez, elles découpent ça, elles vous font mantingeant, elles vous font sauce avec, elles vous font nourriture avec, et vous mangez. Vous dormez là-bas, vous l'aimez, vous oubliez vos femmes à la maison. Quand Dieu vous dit, restez tranquille là, c'est ça. Il n'est pas con, hein. Quand Dieu nous dit, dis à l'homme, c'est que c'est un homme pour une femme là. L'autre fait tout pour vous avoir. L'autre aussi fait tout pour vous avoir. Dans le spirituel, excellent. Même quand vous les voyez assises, c'est ce que je dis, c'est l'hypocrisie des familles polygames. Même quand vous les voyez ensemble, ils rient ensemble. Ma sœur, on est comme, moi, nos femmes, et les hommes aussi disent, moi, mes femmes, il n'y a pas de problème, mais elles sont comme des sœurs. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Elles font semblant d'être comme des sœurs, mais les luttes intestines, les luttes à l'intérieur, tu sais. Elle fait tout pour t'avoir, elle seule. L'autre aussi fait tout pour t'avoir, elle seule. Et tu es au milieu. Ton nom est chaque fois chez les marabouts. Ton nom est chaque fois chez les marabouts. Tu es là-bas, l'autre là-bas. Moi, c'est ma maîtresse du dehors. Je suis la tisa. Tu sais ce que la tisa te fait au dehors? Elle te fait? Tu sais le nombre d'endroits par lesquels elle passe pour t'avoir à elle seule, pour que tu puisses renvoyer ta femme? Aujourd'hui, on est en train de parler de Noël. Dieu est venu pour que nous puissions accepter le Christ. Et une fois qu'on l'accepte, j'ai dit et je répète, pour les nouveaux, il y a sa force, la force du Saint-Esprit qui vient nous habiter. Et c'est cette force qui fait en sorte qu'il nous donne la force de ne pas pécher. C'est cette force qui nous fait détester le péché. Cette force ouvre nos yeux et on voit les choses telles qu'elles sont.